Bonjour à tous, je reviens au sujet de cette fameuse maladie de Lyme. Voilà, alors en ce moment, comme c'est prévu, hein, comme il est prévu, je me renseigne toujours un petit peu plus aussi dans les bibliographies et un peu intéressée, donc je reprends mes écrits. Je suis aussi un peu intéressée par un ancien biologiste médecin qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, qui s'appelle Charles Nicole. Et je remercie le professeur Perron à côté, puisque c'est vrai que normalement, toute personne qui fait médecine devrait savoir qui est Charles Nicole. Voilà. Et lui est très intéressant. Donc, il a fait un essai en parlant entre autres, des spirochètes. Donc, Lyme, il s'agit de spirochètes. Et moi, c'est vrai, je confirme. Pourquoi est-ce que cette maladie-là ne serait pas contagieuse? Dans le sens où spirochètes, alors même si ce sont des spirochètes de Lyme en bactéries, elles existent pour la syphilis. Voilà. Ce qui est aussi révélé, c'est qu'on les découvre, hein, on les trouve aussi dans des réserves telles que la semence, le spermatozoïde, et donc même en infime vue. Voilà, donc il faut vraiment grossir, enfin bref, peu importe. Euh, c'est dire que dans cette réserve-là, sexuellement, c'est transmissible. Voilà. Y a aucune raison que ce ne soit pas transmissible. Ce n'est pas parce que c'est une bactérie qu'elle n'est pas transmissible. Le sida est un virus, la syphilis est une bactérie, et la maladie de Lyme est source bactérienne de la syphilis. C'est une forme de syphilis qu'on appelle la syphilis de Lyme. Là-dessus, je ne comprends pas. Pour ça, une amie me dit à un moment, tu sais parler de la maladie, tout. Moi, c'était un peu pareil pour la naturopathie, ça n'existait pas. J'ai mis sur le haillon de ma voiture croquer la naturopathie à pleine vie. Et, euh, et pour faire connaître un petit peu ce type de maladie. C'est-à-dire que Lyme est une maladie, à mon sens, sexuellement transmissible. Je ne peux pas comprendre comment c'est pas possible autrement. Voilà, donc là-dessus, on laisse flotter un grand doute. Donc la contamination du sang déjà a été un peu militantée par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut faire très attention. Les personnes atteintes de la maladie de Lyme ne sont pas censées être donneurs de sang, mais c'est un grand problème aujourd'hui puisque très peu de gens savent s'ils le sont ou pas porteurs. Donc on peut être porteur sain, hein, c'est comme avec le sida, et être donc en bonne santé sans le savoir et le transmettre. Voilà. Donc encore une fois, le préservatif court toujours. Hein, voilà. À savoir aussi que quand on est atteint de la maladie de Lyme, très souvent, on n'arrive plus du tout à fonctionner. L'organe sexuel ne fonctionne plus. Voilà. Donc ça peut être aussi une, une forme de protection tout à fait naturelle et je dirais d'une logique en soi, ce qui permet aussi de ne pas contaminer les autres.